Nous arrivons maintenant à la méthode de substitution. Donc, la méthode de substitution, c'est une méthode dans laquelle on va trouver une variable et on va la remplacer dans l'autre. Donc, si je regarde ça ici, 3x, 4y, 2x, y. Ce y-là me semble très facile à isoler. Donc, ma première étape, ça va être d'isoler y. Je vais donc dire que y, c'est égal à moins 2x plus 1. J'ai simplement envoyé 2x de l'autre côté. Comme j'isole y facilement, je vais remplacer mon y dans la première équation. Donc, ma première équation, c'était 3x plus 4. Mais moi, je sais que y, ça vaut moins 2x plus 1. Donc, je vais écrire moins 2x plus 1. Et ça, c'est égal à moins 6. Donc là, ici, j'ai remplacé mon y dans une autre équation. Et je me retrouve avec une équation avec seulement des x. Je peux même la simplifier. 3x plus 3x moins 8x plus 4 égale moins 6. Et là, je peux encore simplifier. J'obtiens moins 5x plus 4 égale moins 6. Et rendu là, je peux résoudre tout simplement. Moins 4 de chaque côté, moins 5x égale moins 10. Et donc, x égale 2. Donc, en remplaçant mon y dans l'autre équation, j'ai pu trouver la valeur de x. Et une fois que j'ai trouvé la valeur de x, je vais tout simplement remplacer mon x ici. Donc, je sais que y c'est égal à moins 2 fois x qui donne 2 plus 1. Moins 2 fois 2, ça donne moins 4. Moins 4 plus 1, j'obtiens moins 3. Et ensuite, on peut simplement, si on veut être sûr de notre réponse, on va remplacer notre couple 2 et moins 3 dans les équations ici. Donc, 3 fois x qui était 2, plus 4 fois moins 3 qui était y. Est-ce que c'est égal à moins 6? Bien, 3 fois 2, 6. 6 moins 12. Est-ce que ça donne moins 6? Eh bien oui, moins 6 égale moins 6. On a validé pour la première équation. Si je valide pour la deuxième, 2 fois le x plus le y qui est moins 3. Est-ce que c'est vrai que ça donne 1? 4 moins 3. Est-ce que c'est vrai que ça donne 1? Eh bien, 1, c'est égal à 1. J'ai validé dans la deuxième équation. Fait que si on va être sûr de notre réponse, on peut toujours valider notre couple solution dans les deux équations afin de savoir si c'était vrai. OK, on écrit la solution sous forme de couple. Donc, mon couple, c'est 2 et moins 3. Ça, c'est la méthode de substitution. On isole une variable et on la remplace dans l'autre. Ici, on va le tester. Je vois que j'ai déjà que y égale 2x moins 5. Je vais donc substituer y dans ma deuxième équation. Donc 2x moins 5, parenthèse. Au lieu de y, j'écris 2x moins 5. Ça, c'est égal à 9. Ensuite, moins 5, donc j'ai 2x moins 10x moins 5 fois moins 5 plus 25 égale 9. Moins 8x plus 25 égale 9. Moins 25 de chaque côté, j'obtiens moins 8x égale moins 16. Je vais juste vérifier si mon calcul mental est bon. 9 moins 25 me donne bien moins 16. Parfait. Donc, x égale 2. Et donc, y c'est égal à 2 fois 2 moins 5, ce qui donne moins 1. Et je vérifie dans la deuxième équation, est-ce que c'est vrai que 2 fois 2 moins 5 fois moins 1, ça me donne 9. Et bien 2 fois 2, 4. 4 moins 5, ça donne plus 5. Donc 9, c'est égal à 9. C'est vrai. Donc mon couple solution, c'est 2 pour le x et moins 1 pour le y. J'ai même validé dans ma deuxième équation pour vérifier si c'était vrai. La méthode de substitution, c'est utile lorsque dans une des équations, une des variables est déjà isolée ou facilement isolable.
Donc ici, j'ai déjà y qui est isolé. C'est facile de faire la substitution. Ça veut donc dire que x plus, au lieu de y, j'écris 2x. C'est égal à 10. Donc 3x égale 10. X est égal à 10 tiers. Et ensuite, pour trouver le y, je fais y égale 2 fois 10 tiers, donc 20 tiers. Et donc, mon couple solution, ce serait 10 tiers et 20 tiers. Comme vous voyez, ça a été vraiment très rapide. J'ai remplacé y par sa valeur, qui était 2x. J'ai trouvé le x. J'ai remplacé 2 fois 10 tiers, 20 tiers. J'ai trouvé le y. Voilà, c'est fini. J'avais juste à valider. Donc, 10 tiers plus 20 tiers, ça donne 30 tiers. 30 tiers, c'est bien 10. Donc, c'est facile à valider. Tout va bien. Merveilleux. 30 secondes. Celui-là ici, je connais déjà la valeur de x. Je remplace 3 fois y moins 2. Donc, je remplace le x par sa valeur. Plus 5y égale 18. Donc, j'obtiens 3y moins 6 plus 5y égale 18. 8y moins 6 égale 18. 8y égale 18 plus 6, 24. Y, c'est donc égal à 3. Une fois que j'ai la valeur de y, je peux remplacer x est égal à y moins 2. Ça donne 1. Et là, je pourrais valider dans ma première équation. Est-ce que c'est vrai que 3 fois 1 plus 5 fois 3, ça donne 18. 3 fois 1, 3. 5 fois 3, 15. 3 plus 15, 18. C'est vrai, j'ai validé, tout va bien. Mon couple solution, x est égal à 1. Y c'est égal à 3. Donc, je sais que je vais quand même rapidement pour la résolution d'équation. La raison est très simple. C'est qu'une fois qu'on est rendu avec une équation avec une seule variable, eh bien, c'est de la matière de secondaire 2. Si jamais vous avez eu de la difficulté en algèbre de secondaire 2, oui, vous allez recevoir des claques d'en face dans ce chapitre, c'est normal. Parce que la matière que vous n'avez pas vue avant va se retourner contre vous maintenant. Moi, je vous dis, prenez votre temps, révisez votre algèbre, regardez comme il faut ce que je fais comme démarche. Si jamais vous avez des difficultés avec l'algèbre de secondaire 2, même si vous êtes en secondaire 4, allez voir votre enseignant, allez en récupération, essayez de rattraper ça. Donc, les mathématiques du passé que vous ne comprenez pas peuvent vous rattraper dans le futur. C'est pour ça que quand on vous disait en secondaire 2, tu vas voir le chapitre d'algèbre, c'est important, mais la raison, elle est ici. On fait un chapitre de secondaire 4, mais toute la résolution ou presque, c'est rendu de la matière de secondaire 2. Donc, dès qu'on est rendu qu'une équation avec une seule variable, c'est de l'algèbre de secondaire 2. Donc, bonne chance, bonne étude, bon travail, et on se voit dans la prochaine vidéo, on verra la méthode de réduction.